pour aller plus loin dans le portrait de la femme la plus puissante d'Europe, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'un artiste. Le célèbre dramaturge et directeur de théâtre, Thomas Ostermeyer. Il dirige la troupe de la Schaubühne. Cet homme de gauche a récemment envoyé des fleurs à Angela Merkel pour la féliciter de sa politique envers les réfugiés. Monsieur Ostermeyer, merci de nous recevoir ici, dans ce théâtre. Vous êtes un homme de gauche, vous? Oui. Vous avez, pour la journée des droits de la femme, avec Volker Schlondorf et avec Wim Wenders, vous avez envoyé des fleurs à Angela Merkel. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, depuis je me pose la question et avec le temps, je regrette. Parce que c'était à une époque où j'étais encore persuadé que c'était juste de soutenir la politique d'Angela Merkel. Depuis, je ne suis plus de cet avis. Parce que le deal avec la Turquie... La politique sur les réfugiés, c'est ça? Ouais. Oui. Je trouve qu'avec ce deal, on essaye de repousser les problèmes vers les marges de l'Europe. Je trouve qu'on essaye de traiter avec un pays qui restreint les droits de l'homme, les droits démocratiques et la liberté de la presse. Ceci dit, vous avez bien accueilli sa politique en matière de réfugiés. Pourquoi elle, femme de droite, elle a décidé d'ouvrir la porte de l'Allemagne? Je crois que c'était vraiment une intention humaniste. C'était une volonté de dire « nous sommes dans un moment de détresse ». Et étant donné que je suis une chrétienne, je veux aider ces gens qui sont en détresse. Et c'est ce qu'on pourrait attendre dans une tradition européenne, humaniste, héritée des Lumières. Ça, je peux complètement le soutenir. Vous avez évoqué, je pense, là, une espèce de mauvaise conscience allemande. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ce geste généreux va combattre cette mauvaise conscience? Oui, je crois absolument que ça a quelque chose à voir avec la mauvaise conscience pour ce que l'Allemagne a fait à l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et en particulier aux Juifs. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que les Allemands ont le don de ne pas se préoccuper que de leur propre salut, mais de celui du monde entier. Le mouvement écologique, par exemple, a démarré en Allemagne avant de devenir un phénomène global, européen. Il y a aussi cette intransigeance qu'elle a eue pendant la crise grecque, cette dureté aussi envers l'Europe du Sud. C'est deux images différentes entre eux. Non, il y a un rapport. Parce qu'il y a un propos récurrent chez Angela Merkel qui dit qu'il n'y a pas d'alternative à sa politique. C'est sa façon de faire de la politique. Et dans le cas de la crise grecque, elle a dit « il n'y a pas d'alternative ». Et au fond, cet été, avec la crise des réfugiés, elle a dit pareil « il n'y a pas d'alternative ». C'est vrai que ce sont les deux faces d'une même médaille. Mais le problème, c'est que nous devons faire face aux conséquences de notre politique sur les réfugiés qui n'ont pas été anticipées par Mme Merkel. Ces deux styles politiques ne s'accordent pas toujours. D'un côté, on ne peut pas mener une politique du travail néolibérale et ultra-capitaliste qui mène à ce qu'il y ait une plus grande proportion de travailleurs pauvres, et d'un autre côté, imposer une culture de l'accueil sans répondre aux questions des travailleurs pauvres. Ce serait une position de gauche de dire à ce tiers de la population allemande d'en bas « on s'occupe de vous et il ne faut pas avoir peur de vous faire prendre vos emplois et vos places par les réfugiés ». Et cette réponse, Angela Merkel nous la doit encore. Parce que la réaction du peuple un peu partout en Europe, c'est on va aller vers ceux qui nous disent que les étrangers sont nos ennemis. Vous, visiblement, vous ne pensez pas ça. Comment on développe une culture populaire pour accepter ces gens-là? Et là, c'est à l'homme de culture que je m'adresse. Croire que la culture peut accourir et nous sauver, c'est une position un peu romantique. Il nous faut, dans ce cas précis, une réponse politique. Moi, je viens de France. Notre pays ferme ses frontières. Les réfugiés ne veulent même pas venir chez nous. C'est carrément l'opposé. Et pourtant, c'est un gouvernement de gauche. Oui,
Oui, mais lorsqu'on se déplace à Paris ou à Marseille, on constate une population beaucoup plus diverse que lorsque je prends le métro à Berlin. Dans votre société française, le mélange est beaucoup plus répandu. Et en tant que société post-coloniale, vous avez recueilli beaucoup plus de gens du monde entier. Donc ce serait absurde de pointer la France du doigt, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Thomas Ostermeyer, rêvons un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en Europe pour qu'on s'en sorte mieux là? Parce que là, les barrières se montent, les gens pensent même à sortir de l'Europe. Il suffit de se reporter au mythe fondateur de l'Europe. Il y en a plusieurs. D'abord, la création de l'Europe et le mythe de la déesse Europa qui est arrivée du Proche et du Moyen-Orient sur le dos d'un taureau. C'est-à-dire que nos racines se trouvent là-bas. Donc il ne peut pas y avoir de frontières parce que c'est de là qu'on vient. Le second mythe fondateur, c'est la Révolution française, c'est-à-dire ces trois principes, liberté, égalité, fraternité. Si on s'y tient, on sortira de la merde. C'est l'inégalité qui nous menace le plus en ce moment en Europe. C'est une problématique sociale et pas une problématique nationale ou nationaliste. Est-ce que la culture ne peut pas nous aider plus? Non. Non, je pense beaucoup trop à la politique pour ça. C'est pas pour rien que mon théâtre trouve son origine dans le matérialisme historique. C'est-à-dire que la culture, dans le meilleur des cas, pose les questions éternelles. La question de la culpabilité, de la vengeance, l'amour, la mort. Ça, ce sont les questions éternelles. Mais ces questions éternelles, la politique ne les résout pas. Les problèmes que nous avons en ce moment, ce sont des problèmes politiques. Je dois vous laisser retourner au théâtre. Merci, monsieur Ostermeyer. On va vous laisser quelques instants. Vous mettez ici au milieu, vous regardez cette caméra. Et là, vous parlez directement aux Européens. Je crois qu'en ce moment, nous ne sommes pas dans une situation où l'on doit avoir peur, où l'on doit se sentir menacé. Et surtout pas par les gens qui viennent à nous, mais plutôt par les conflits qui déchirent de toute façon notre société. C'est-à-dire que les problèmes en Europe sont des problèmes européens, et ce ne sont pas des problèmes que l'on peut résoudre en se repliant sur nos frontières.